première fois que l'hymne des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique est exécuté dans l'espace ACP et précisément sur le sol béninois. Le Bénin est un pays qui a joué un rôle important dans la conclusion en juin 2000 des accords ACP-UE, dits accords de Cotonou. Ces accords avec l'Union européenne prennent fin en 2020. Le moment est donc venu de lancer les réflexions sur les relations entre l'Union européenne et les ACP après 2020. L'Union européenne est en effet un partenaire important du groupe ACP qui demeure toujours attaché à ce partenariat. Seulement, le contexte international a changé. De profondes mutations politiques, économiques et sociales ont induit de nouveaux défis auxquels il faut des actions vigoureuses pour repositionner les ACP. C'est dans ce sens que le groupe des éminentes personnalités mis en place en 2013 a entamé des consultations générales en vue de formuler des recommandations au groupe ACP. Le GEP a une très grande responsabilité devant lui. Les peuples et les nations des ACP aimeraient bien qu'on se serve de notre sagesse collective pour ébaucher un nouveau processus pour le bien-être de nos populations au XXIe siècle. Je ne voudrais pas revisiter avec vous les termes de référence du GEP. Sinon, il s'agit d'une évaluation critique des fruits des recommandations faites par le groupe des ambassadeurs sur les perspectives d'avenir du groupe. Il s'agit aussi de toute étude pertinente, des entrevues, des consultations portant sur l'avenir des ACP. Le partenariat entre l'Europe et les ACP est basé sur des intérêts mutuels. Pour les ACP, il est centré sur l'objectif de réduire, voire éradiquer la pauvreté, a relevé Olusegun Obasanjo, le président du groupe des éminentes personnalités. Ces objectifs sont encore d'actualité et vont inspirer les stratégies à développer à l'avenir. Il faudra un partenariat qui génère une croissance soutenue, la création d'emplois, un partenariat qui appuie l'intégration des économies régionales et promeut le respect des droits de l'homme. Pour réussir l'élaboration d'une telle stratégie et entrer à nouveau en partenariat avec l'Europe, le secrétaire général du groupe ACP, Aladji Mohamed Moumouni, suggère également de passer en revue les antécédents historiques entre les pays ACP et l'Union européenne. En réalité, depuis le traité de Rome en 1957, l'Union européenne est le partenaire privilégié des pays ACP. Les relations entre le groupe ACP et l'Union européenne sont donc anciennes. Ceci est vrai, il constitue, de l'avis de beaucoup d'observateurs, le modèle de partenariat Nord-Sud le plus vaste, le plus ancien, le mieux structuré et le plus efficace, basé sur des liens historiques, géographiques, des valeurs partagées telles que la démocratie, des valeurs du monde libre, le respect des droits de l'homme, l'état de droit, la bonne gouvernance, le dialogue politique et des obligations mutuelles en vue d'un développement co-responsable. Mais malgré ces avantages, Monsieur le Président, force est de souligner que la majorité des États ACP est classée ou se trouve classée dans la catégorie des les moins avancés de la planète, représentant ainsi seulement 2% du produit intérieur brut mondial contre 8% pour l'Union européenne, sur 7% pour la Chine par exemple. Cette consultation régionale pour l'Afrique de l'Ouest intervient après celle des Caraïbes et du Pacifique. Il s'agit donc de larges consultations pour prendre en compte tous les défis. Ceux liés à la paix, la sécurité ou au règlement des nombreux conflits en Afrique ne seront pas occultés. C'est pourquoi le président Boni Yayi a foi en la présente réunion afin que des décisions importantes soient prises ici à Cotonou pour l'Afrique de l'Ouest. Nous devons pouvoir opérer des changements en notre sein, Monsieur le Président, redonner à la notion de groupe tout son sens et toute sa plénitude, conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord de Georgetown de 1975. C'est le moment de nous interroger sur les acquis et réalisations de notre groupe en tant qu'entité internationale, réunissant encore une fois 80 États et nations de l'hémisphère sud. Monsieur le Président, qu'avons-nous fait de cette force du nombre que nous constituons? Existe-t-il réellement aujourd'hui
un mouvement ou une identité ACP partagée par toutes les composantes et fondée sur des valeurs et des objectifs communs. Le groupe ACP garde-t-il encore aujourd'hui sa pertinence dans son état actuel? Existe-t-il réellement un partenariat intra-ACP soutenu par des liens, des institutions et des échanges sur les plans économiques, politiques, culturels, scientifiques, touristiques, technologiques? À chacune de ces questions, la réunion du groupe des éminentes personnalités apportera des réponses à travers les différents panels de réflexion prévus. La réponse à ces questions permettra de parvenir à des propositions concrètes visant à mieux forger l'avenir des peuples d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Elle permettra également de tenir compte dans la nouvelle stratégie de la question du chômage des jeunes et des femmes. L'ultime enjeu étant de définir donc un statut clair au groupe ACP au-delà de 2020, de définir sa relation future avec l'Union européenne et les perspectives pour une coopération avec d'autres partenaires. La tâche est immense et les attentes sont grandes pour le rayonnement de l'Afrique et de ses peuples qui attendent un mieux-être.